Nous voyons bien partout dans le monde, partout en Europe, le racisme, l'antisémitisme, le rejet de l'autre, les violences contre autrui montent, l'idéologie raciste, les comportements, qu'ils soient institutionnels ou citoyens, se développent. Et on a l'impression d'avoir une espèce de grande marée, de grande vague qui nous submerge, à mesure d'ailleurs que les problèmes sociaux, les inégalités de développement se poursuivent dans la planète, à mesure aussi que des conflits, des guerres qu'on croyait, vous savez, il y avait les tenants de la mondialisation heureuse. En libéralisant les échanges, on allait avoir un monde radieux où il y aurait moins de conflits, plus de démocratie, etc. Si le racisme, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme est dans un pays comme la France, d'abord prioritairement porté par les institutions, ça ne suffira pas. Parce que paradoxalement, la crise économique et sociale est telle que si on assimile la lutte contre le racisme et l'antisémitisme comme une sorte de religion d'État pour faire taire le malaise ressenti sur le terrain par bon nombre de nos concitoyens, et ben, l'adhésion profonde du peuple sera difficile à acquérir. Moi, je fais partie des gens qui, comme vous, probablement, avaient toujours considéré qu'on ne pourrait pas faire reculer le racisme et l'antisémitisme sans des progrès sociaux qui réduisent les inégalités dans la société, car plus les inégalités se développent, plus les faibles et les plus démunis ont tendance à penser que ça devient inéluctable, et la guerre, elle est plus pour avoir un monde plus juste, c'est pas un combat pour un monde plus juste, c'est pour avoir sa part de gâteau qu'on s'est restreinte, et que si l'un l'a, l'autre ne l'a pas. L'école française, dans notre projet collectif républicain, elle contribue à transmettre des valeurs, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'esprit critique, hein, qu'on vend un catéchisme préétabli, mais nous devons transmettre les valeurs de la République, et dans ces valeurs, la lutte contre le racisme. Reste que même si l'école fait cela, s'il n'y a pas un puissant mouvement citoyen culturel qui reprend l'offensive sur cette question-là, je crains qu'on soit doublement contraint. Premièrement, les crises sociales plus si je puis dire, la coïncidence entre les thématiques qu'on veut défendre et les institutions vont faire qu'une part croissante de la population, celle qui va contester ou celle qui est en difficulté, risque au contraire d'invalider l'idée, il y a trop d'étrangers, il y a les ennemis de l'intérieur, enfin toute une série de choses qu'on voit rampantes dans la société française. On pourrait faire annuellement un rapport sur les propositions pour faire avancer. Vous savez, le rapport de la Fondation de l'Abbé Pierre, pour le logement, c'est le seul temps où on a une vraie alerte de tous les décideurs sur la question du logement. Alors vous allez me dire que ce n'est pas un bon exemple parce qu'on n'a pas réglé les problèmes pour autant. Néanmoins, il y a quand même une espèce de mauvaise conscience culturelle, politique en France sur le mal logement. En tout cas, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le droit de vote des immigrés aux élections locales. En France, en tout cas, c'est un enjeu. Pour changer la Constitution française, il faut soit que le Sénat et l'Assemblée nationale votent la modification constitutionnelle dans les mêmes termes, soit on réunit le Sénat et l'Assemblée, ce qu'on appelle le Congrès, et il faut là une majorité de je ne sais plus combien, les 2 tiers, les 3/5. Les 3/5 pour passer. Et quand on calcule comme ça, eh ben on ne les a pas, les 3/5. Vous savez, le droit de vote des femmes, il ne faut pas oublier une chose. Si on n'avait pas eu la libération et qu'il n'y avait pas 2 chambres, on n'aurait peut-être encore pas le droit de vote des femmes. Car figurez-vous que c'est parce qu'il n'y avait pas le Sénat et l'Assemblée au moment. Le Sénat a toujours voté contre, le vieux Sénat, je pense que maintenant quand même, bon. Mais le vieux Sénat de l'époque a toujours voté contre, et si De Gaulle a pu faire passer le droit de vote des femmes, c'est qu'il y avait l'Assemblée provisoire de la République et qu'il n'y avait plus le Sénat. Troisième sujet, la régularisation des sans-papiers. Alors là, on voit bien que... donc il y a la loi sur le droit d'asile qu'il faut regarder de près et améliorer. Mais franchement, il y a encore en France des masses de gens qui travaillent dans notre pays et qui doivent être régularisés. Moi, ma règle, elle est simple. Celui qui travaille, lui et sa famille doivent être régularisés. Et la régularisation de ceux qui travaillent constitue aussi un message pour les salariés français qui doivent les coaliser avec eux. Nous n'acceptons pas qu'il y ait des gens qui soient maltraités,
qui soient non régularisés et qui servent autant de prétexte pour le patronat de mettre en concurrence une main-d'œuvre fragilisée avec des salariés dont on essaie de défendre les droits. Voilà.